Le logiciel Denturologic n'est pas un logiciel de comptabilité. Il vous permet par contre d'obtenir plusieurs renseignements au sujet de la comptabilité. Vous avez, à la page d'identification, le solde de chacun des dossiers de patients. Donc, lorsque vous vérifiez les dossiers, vous verrez automatiquement le solde à recevoir sur la page d'identification. Vous pouvez aussi facilement, en appuyant tout simplement sur le signe de $, obtenir la liste des comptes à recevoir. Vous avez ici la liste des clients, le montant total de la transaction, le montant total des paiements et les soldes à recevoir. Lorsque vous effectuez une recherche et trouvez une liste de patients, vous pouvez toujours retourner à un dossier en particulier en cliquant tout simplement sur le numéro du dossier de patient. Nous allons cliquer sur le numéro ici. Automatiquement, nous retournons au dossier de ce patient. Vous trouverez à l'onglet « Comptabilité » différents boutons qui vous permettront d'obtenir certains rapports. Si vous désirez l'état de compte d'un patient, celui que vous êtes en train de visualiser, vous n'avez qu'à appuyer sur le bouton « État de compte » et vous verrez la liste des paiements pour ce patient. Vous pouvez ajouter un paiement également. Si vous désirez voir la liste des encaissements, c'est-à-dire les sommes que vous auriez perçues pour une période donnée, pour un mois particulier et ainsi de suite, vous n'avez qu'à appuyer sur le bouton « Encaissement » et inscrire les critères de recherche que vous désirez. Nous allons donc cliquer sur le bouton « Encaissement » et effectuer une recherche pour voir la liste des paiements reçus pour une certaine période. Par exemple, le 8e mois de 1998. Si nous cliquons « Continuer », nous obtiendrons une liste des paiements reçus pour ce mois. Si vous désirez faire une recherche sur une période plus spécifique, admettons du 1er août 98 au 15 août 98, vous pouvez utiliser cette section ici et inscrire la date sous le format année, mois, jour, suivi de 3 points, année, mois, jour, ou vous pouvez, si vous le désirez, cliquer sur le calendrier et choisir le mois et l'année du début et aussi la date. Même chose pour la fin et vous trouverez à ce moment-là les argents reçus ou perçus pour la période que vous aurez sélectionnée. Pour l'instant, nous allons nous contenter du mois d'août 98. Si vous avez plus d'un bureau ou si plus d'un denturologiste utilise le logiciel, vous pourriez faire une recherche en fonction de chacun des bureaux ou de chacun des denturologistes en choisissant le nom approprié dans la liste. Nous cliquons donc sur « Continuer ». Nous obtenons la liste des argents reçus pour le mois d'août 98 avec les noms des paiements et les montants reçus pour chacun de ces patients-là. Si vous désirez voir une liste un peu plus détaillée, vous cliquez, comme nous avons fait une recherche pour le mois, sur « Liste par mois ». À ce moment-là, les différents paiements sont triés par catégorie. Des paiements en argent, des paiements en chèque, des chèques postdatés, et des dépôts directs faits par l'Assurance maladie du Québec. Si plus d'un denturologiste avait utilisé le logiciel, à ce moment-là, il y aurait eu une sous-catégorie pour chacun des denturologistes avec les mêmes résultats, en argent pour l'autre denturologiste ou pour l'autre bureau, et ainsi de suite. Retournons donc à l'affichage précédent. Nous allons annuler parce que nous ne voulons pas imprimer. Nous retournons à Denturo. Cette recherche nous a permis de trouver les encaissements, donc les sommes vraiment reçues. Si par contre vous voulez faire des statistiques et comparer le montant des ventes pour une période donnée et non pas pour les montants perçus, vous faites la même opération en utilisant cependant le bouton « Rapport vente ». À cet endroit également, vous pouvez choisir le nom du bureau ou du denturologiste. Vous indiquez le mois. Nous allons indiquer mois d'août 1998 pour voir le montant des ventes. Même principe, si vous préférez, au lieu d'utiliser un mois au complet, utiliser une période plus précise, vous l'utilisez selon cette formule ou à l'aide du calendrier, vous choisissez les dates de début et de fin. Nous allons continuer. Nous obtenons une liste de ventes avec le nom des différents patients, avec les dates de vente et les montants de vente.
Donc, si nous regardons, ici, nous avons un montant pour le mois d'août, un total de vente de 8400. Et lorsque nous avons vérifié les encaissements, le montant était de 5000 et quelques. Donc, les ventes ont été effectuées dans le mois d'août. Certaines sommes ont été perçues, les acomptes par exemple, dans le mois d'août, mais la balance de ces ventes a été perçue dans le mois de septembre ou les mois suivants. Vous pouvez ici aussi obtenir un rapport plus détaillé pour savoir les ventes qui ont été faites pour des patients qui payaient eux-mêmes les frais, l'assurance maladie ou les assurances privées. En cliquant sur Continuer, nous effectuons une nouvelle recherche. Nous pouvons, si nous le désirons, choisir un ou l'autre des denturaux ou des bureaux. Nous allons refaire la recherche pour le même mois pour voir le résultat. Donc ici, nous avons pour le denturologiste Carlos des ventes payables par des assurances pour le mois d'août 98, des ventes qui sont payables par des patients et des ventes qui sont dues par l'assurance maladie. Nous allons maintenant faire un court rappel pour expliquer le fonctionnement de ces deux rubriques en bas à gauche. Le montant supérieur indique le montant de la vente comptabilisée, c'est-à-dire lorsque le patient s'est présenté à notre bureau, nous avons déterminé les traitements agréés et nous avons appuyé sur le bouton « Comptabiliser vente ». Ce montant est enregistré dans une autre base de données à l'extérieur du dossier de patient, pour plus de sécurité. Le montant qui apparaît en dessous est le montant qui est inscrit à la section « Coût des services ». Nous avons 1200, nous allons voir à la page « Coût des services » et nous avons le même montant. Si pour une raison quelconque, lors de la mise en bouche, vous décidez d'accorder un rabais au patient et de lui facturer un montant moindre, vous pourriez éventuellement modifier le montant qui apparaîtrait à cet endroit et indiquer le nouveau montant. Nous allons faire une tentative. Donc, si nous facturons un peu moins, 1000 $, je retourne à comptabilité. Nous voyons que les montants maintenant sont différents. Si ces montants sont différents, il y aura une erreur qui se glissera dans les comptes à recevoir. Comme nous vendons maintenant les prothèses 1000 $, il faut corriger la vente, la recomptabiliser en allant dans le dossier du patient, dans la section Vente, et modifier le montant afin qu'elle reflète vraiment le montant réel que nous facturons au patient. Donc, nous appuyons sur Voir vente. Nous sommes présentés maintenant à la vente proprement dite et nous aurons à faire la correction ici également afin que les comptes à recevoir soient rééquilibrés. Vous n'utilisez que cette fonction que si le prix a changé une fois que la vente est comptabilisée et que les comptes à recevoir ont été enregistrés.